Ce tableau est une référence illustrant la définition de l'épaisseur de paroi T et son principe de variation selon le numéro de Schedule. Par exemple, pour un même diamètre nominal, la valeur de T est plus élevée pour le 80s que pour le 10s. Cette valeur est une donnée d'entrée essentielle pour calculer le diamètre intérieur D, en soustrayant 2 fois T du diamètre extérieur. Plus le numéro de Schedule est élevé, plus la pression nominale augmente, mais plus la section interne d'écoulement se réduit. Il est donc crucial de choisir la valeur adaptée à vos conditions de conception. Pour les autres détails, je suggère aux ingénieurs de vérifier d'abord le diamètre nominal et le numéro de Schedule lors de la conception réelle, puis de trouver et d'appliquer la valeur T correspondante. Je vais maintenant vous présenter comment le diamètre nominal et l'épaisseur de paroi sont liés dans ce tableau. La structure part du diamètre nominal à gauche, exprimé en pouces, pour aboutir à chaque numéro de Schedule, lequel définit une valeur d'épaisseur de paroi T. Attention, le diamètre nominal est une dimension nominale et non le diamètre extérieur réel. Le diamètre extérieur réel, OD, doit être vérifié dans une colonne distincte. De plus, une même ligne de diamètre nominal regroupe les Schedules pour l'acier au carbone et ceux pour l'acier inoxydable. Une fois la valeur T déterminée, on peut calculer la section métallique et le poids du tube par pied, soit le livre par foot. Ainsi, le flux de conception suit cet ordre: choix du diamètre nominal, choix du Schedule, vérification de l'épaisseur, puis détermination du diamètre intérieur, de la section et du poids. Cette diapositive présente un tableau résumant le rôle et les principes de la colonne du diamètre extérieur, qui représente le diamètre externe réel du tube. L'essentiel est que, pour un même diamètre nominal, le diamètre extérieur reste constant quel que soit le Schedule, ce qui garantit la compatibilité avec les raccords et les brides. Par exemple, le diamètre extérieur d'une tuyauterie de 1/2 in est de 0,840 in, une valeur réelle supérieure à la valeur nominale. Je vous invite à consulter les autres valeurs détaillées du tableau lors de votre conception et à vérifier l'aire de la section d'écoulement ainsi que la compatibilité des composants en vous basant sur la valeur du diamètre extérieur après avoir confirmé le diamètre nominal. Expliquons maintenant l'unité et l'utilisation de la colonne du diamètre extérieur. Ce tableau contient les dimensions standards du diamètre extérieur selon les normes ASME B36.10m et B36.19m, ainsi que les principes de conversion de surface. Par exemple, en insérant la valeur du diamètre extérieur dans la formule, pi4 multiplié par le carré du diamètre, on peut obtenir la section transversale. La valeur de la surface interne transversale, notée SQFT, est équivalente à des pieds cubes par pied, ce qui est utile pour les calculs de volume. Les autres valeurs variant selon les conditions de conception, veuillez rechercher directement dans le tableau les normes nécessaires pour la conception de l'isolation, de la peinture ou des intervalles de supportage. Cette diapositive est un tableau de référence regroupant les données de diamètre extérieur et d'épaisseur de paroi par Schedule pour les tuyauteries de 3 in. À 4 in, on observe que même si le diamètre nominal augmente, l'épaisseur de paroi pour le 5s et le 10s commence identically à 0,083 et 0,120, et que l'épaisseur augmente avec les grades supérieurs comme le standard ou l'extra strong, augmentant ainsi la pression nominale. Par exemple, le diamètre extérieur d'un tube de 3 in est de 3,5 cents in et l'épaisseur de paroi standard est de 0,2 cents in. Les autres valeurs détaillées variant selon les conditions de conception, je vous invite à vérifier d'abord le diamètre extérieur pour le diamètre nominal concerné dans le tableau, puis à vous référer à l'épaisseur du Schedule requis pour calculer le diamètre intérieur et la section d'écoulement. Je vais maintenant vous présenter l'élément représentant la section métallique dans le tableau de données. La mention of metal, soit area of metal, désigne la section transversale occupée par le métal, c'est-à-dire la paroi du tube, lorsqu'on effectue une coupe transversale. Cet élément forme un groupe avec la surface interne transversale, et l'unité de surface est exprimée en pouces carrés. La section métallique étant la différence entre la section basée sur le diamètre extérieur et celle basée sur le diamètre intérieur, elle augmente à mesure que l'épaisseur de la paroi T s'accroît. De plus, cette valeur de section métallique est fondamentale car elle sert de base au calcul du poids du tube par unité de longueur, soit les livres par pied. Pour faire suite à l'élément précédent, je souhaite présenter la section métallique exprimée en pouces carrés. Dans l'entête, on trouve square inch ainsi que transverse internal area et area. La mention of metal dans le corps du texte désigne la section transversale occupée par le métal de la paroi. L'indication square inch précise que toutes les valeurs de surface du tableau sont basées sur le pouce carré. Ici,
La transverse internale area représente la surface du passage intérieur où circule réellement le fluide, tandis que l'area of metal représente la surface du métal entourant ce passage. Pour un même diamètre extérieur, la somme de ces deux surfaces correspond à la section totale basée sur le diamètre extérieur. Ces deux valeurs sont donc complémentaires. Enfin, je vais aborder l'entête area et l'utilisation de la section métallique. L'entête indique square inch et area, et la valeur of metal désigne la section transversale du métal de la paroi exprimée en pouces carrés. En multipliant cette valeur de section métallique par la densité de l'acier, on peut obtenir le poids du tube par unité de longueur, soit les livres par pied. Il est important de noter que plus le numéro de Schedule augmente, standard, extra strong, double extra strong, ou 5S, 10S, 40S, 80S, plus la paroi s'épaissit et plus la section métallique augmente. Par conséquent, même pour un diamètre extérieur identique, la section métallique et le poids varient selon le schedule, faisant de cette valeur une donnée de base pour la conception des supports de tuyauterie et le calcul des charges. Je vais vous présenter la configuration des colonnes du tableau de données. Ce tableau fournit la surface interne de la section transversale du tube en pouces carrés. Il indique également le poids de l'eau par pied de tube en livres par footpipe, ce qui permet de savoir quel est le poids de l'eau remplissant le tube par unité de longueur. Le diamètre intérieur est noté D et s'exprime en pouces. Ces valeurs de surface, de poids de l'eau et de diamètre intérieur sont des chiffres clés utilisés directement pour le calcul du CV ou pour estimer la perte de charge de la tuyauterie. Il est donc utile de les mémoriser ensemble. Présentons maintenant la colonne du diamètre intérieur dans le tableau de données. Le diamètre intérieur, ou inside diameter, est représenté par le symbole D et son unité est le pouce. C'est la dimension la plus fondamentale car elle détermine la section transversale où circule réellement le fluide. Même pour des tubes ayant le même diamètre extérieur, la valeur D varie car l'épaisseur de la paroi change selon le numéro de Schedule et le diamètre nominal. On peut considérer cette valeur comme le point de départ de tous les calculs de tuyauterie, car c'est à partir de ce diamètre intérieur que l'on calcule la surface interne transversale, puis la vitesse, le débit et la perte de charge. Pour terminer, je vais présenter ensemble les colonnes du diamètre intérieur et du poids de l'eau. Le diamètre intérieur est noté D en pouces et le poids de l'eau est fourni en livres par pied de tube, soit livres par footpipe. Concernant le flux de calcul, on détermine d'abord la surface interne transversale à partir du diamètre intérieur D, puis on multiplie cette valeur par la densité de l'eau pour obtenir le poids de l'eau par unité de longueur. Cette valeur est directement utilisée pour le calcul des charges lors de la conception des supports ou lors d'essais hydrostatiques, car elle indique la charge lorsque le tube est plein d'eau. Le poids de l'eau augmentant significativement avec le diamètre intérieur pour une même longueur, la consultation conjointe de ces deux colonnes permet d'estimer rapidement le poids de la tuyauterie remplie d'eau. Cette diapositive contient les données de section transversale et de poids pour les tuyauteries de 3 in. À 4 in, basée sur les normes ASME B36.10m et B36.19m. Elle montre la corrélation selon laquelle, à mesure que l'épaisseur de paroi augmente, le diamètre intérieur des diminue tandis que la section métallique A, minuscule, augmente. Par exemple, pour la gamme 3 in, le diamètre intérieur diminue de 3,3 cents 34 à 2,3 cents. Quant à la surface interne de passage A, majuscule, elle varie entre 0,06063 et 0,02885 pieds carrés, valeur qui est utilisée comme volume par pied. Plutôt que d'énumérer tous les chiffres, je vous invite à vérifier d'abord la norme de votre tuyauterie et le grade d'épaisseur, STD, XS, etc., puis à vous référer au poids propre et au poids à vide correspondant. Je vais vous présenter les sources et les conventions de notation du tableau de données de tuyauterie qui suit. Les informations d'identification, l'épaisseur de paroi et les poids de ce tableau sont tous extraits des normes ASME B36.10m pour l'acier au carbone et l'acier allié, et B36.19m pour l'acier inoxydable. Concernant les trois abréviations présentes dans le tableau, STD désigne le tuyau standard, XS le tuyau extra fort et XXS le tuyau double extra fort. De plus, les valeurs de la surface interne transversale exprimées en pieds carrés peuvent être lues directement comme le volume en pieds cubes par pied de longueur de tuyau. Cette convention s'applique uniformément à tout le tableau, vous permettant ainsi d'utiliser directement les valeurs de section transversale pour calculer le volume interne du tuyau. Je vais vous présenter la zone d'entête du tableau de données de tuyauterie. Cette partie est l'entête qui définit les titres des colonnes. Premièrement,
l'élément d'identification, deuxièmement, la dimension nominale du tuyau exprimée en pouces, et troisièmement, l'épaisseur de paroi. L'épaisseur de paroi est représentée par la variable T et l'unité est le pouce. Sous cette en-tête suivent les lignes de valeurs réelles correspondant à chaque spécification de tuyau. Par conséquent, cette diapositive sert de point de référence pour la structure des colonnes afin de lire les données suivantes. Je vais vous présenter la colonne de l'épaisseur de paroi parmi les en-têtes du tableau de données de tuyauterie. Cette colonne représente l'épaisseur de la paroi du tube, notée par la variable T, avec pour unité le pouce. Après les colonnes d'identification et de dimension nominale vues précédemment, les valeurs d'épaisseur de paroi correspondant à chaque spécification de tuyau sont organisées dans cette colonne. L'épaisseur T déterminant la différence entre le diamètre intérieur et extérieur, c'est un élément clé qui sert de point de départ pour le calcul de la section transversale et du poids. Je vais vous présenter les colonnes de la dimension nominale du tuyau et de l'épaisseur de paroi dans l'en-tête du tableau de données de tuyauterie. Cette zone présente la dimension nominale du tuyau en pouces et place à côté l'épaisseur de paroi T correspondante. L'unité de l'épaisseur de paroi est également le pouce. En lisant la dimension nominale et l'épaisseur comme une paire, on peut saisir intuitivement comment l'épaisseur augmente à mesure que le numéro de Schedule s'élève pour un même diamètre extérieur. Je vais vous présenter la colonne du diamètre extérieur dans l'en-tête du tableau de données de tuyauterie. Cette colonne indique le diamètre extérieur du tuyau en pouces. Une caractéristique importante du diamètre extérieur est que, pour une même dimension nominale, le diamètre extérieur reste constant même si le numéro de Schedule change. En d'autres termes, lorsque l'épaisseur augmente, c'est la paroi du tube et non l'intérieur qui s'épaissit. On peut obtenir le diamètre intérieur d'en soustraire 2 fois l'épaisseur de paroi T du diamètre extérieur. Cette colonne du diamètre extérieur est utilisée en tandem avec la colonne du numéro de Schedule pour l'acier inoxydable et l'acier au carbone, permettant de relier quel Schedule possède quelle épaisseur pour un même diamètre extérieur. Je vais maintenant vous présenter l'un des éléments clés du tableau de données de tuyauterie, le diamètre extérieur, ou diamT. Le diamètre extérieur désigne le diamètre mesuré jusqu'à la surface externe du tuyau, et l'unité de mesure utilisée dans le tableau est le pouce. Il est important de noter que, contrairement au diamètre nominal, ou iron pipe size, qui représente une taille nominale, le diamètre extérieur est une valeur réellement mesurée. Cette valeur de diamètre extérieur est un chiffre crucial qui sert de référence pour calculer l'épaisseur de paroi et le diamètre intérieur par Schedule, que nous aborderons plus tard. Ce tableau est un document de référence montrant la relation entre l'épaisseur de paroi du tuyau en fonction du diamètre nominal et du numéro de Schedule. Par exemple, sur la ligne du diamètre extérieur de 5563 in, on peut constater que l'épaisseur de paroi augmente progressivement de 0.109 à 0.750 in, à mesure que le numéro de Schedule s'élève. Pour l'acier inoxydable, les classifications allant de 5S à 80S sont appliquées conjointement avec des normes standards telles que STD, XS et XXS. Les valeurs détaillées variant selon les conditions de conception. Je vous invite à vérifier d'abord le diamètre nominal, puis à sélectionner et utiliser l'épaisseur de paroi correspondant au numéro de Schedule requis. Je vais maintenant vous présenter les éléments de surface fournis dans le tableau de tuyauterie. Le tableau présente la surface interne transversale, ou transverse internal area, ainsi que la surface de la section métallique, ou area of metal. La surface interne désigne la section transversale du passage où le fluide s'écoule réellement à l'intérieur du tuyau, et elle est utilisée pour calculer le débit et la vitesse d'écoulement. À l'inverse, la surface métallique représente la section transversale occupée par la paroi du tuyau, c'est-à-dire la partie correspondant à l'épaisseur, et elle est utilisée pour déterminer le poids par unité de longueur ou la résistance du tuyau. Ces deux surfaces sont calculées à partir du diamètre extérieur et de l'épaisseur de paroi, et je vous rappelle qu'elles jouent des rôles complémentaires dans la conception de la tuyauterie. Je vais maintenant vous présenter les éléments de section transversale du tableau de données d'ingénierie de tuyauterie. Cette partie correspond aux en-têtes de colonnes du tableau à la page 251, et toutes les valeurs de surface sont exprimées en pouces carrés. Tout d'abord, la transverse internal area désigne la surface de la section transversale du passage où le fluide s'écoule réellement à l'intérieur du tube. Ensuite, l'area of metal désigne la section transversale du métal constituant la paroi du tube. Cette valeur sert de référence pour évaluer la résistance et le poids du tube. Les deux surfaces sont indiquées en pouces carrés et sont organisées dans le tableau par diamètre nominal et numéro de Schedule.
La section interne est utilisée pour le calcul du CV ou de la vitesse d'écoulement, tandis que la section métallique est utilisée pour l'évaluation de la classe de pression et du poids. Une fois le diamètre extérieur et l'épaisseur de paroi du tube déterminés, ces deux surfaces sont naturellement calculées géométriquement. Je vais maintenant vous présenter en détail la colonne de la surface de la section métallique, ou area of metal. Cette valeur est également exprimée en pouces carrés. La surface métallique désigne la surface de la section transversale du métal de la paroi du tube. Vous pouvez la comprendre comme la valeur obtenue en soustrayant la surface du cercle tracé avec le diamètre intérieur de celle du cercle tracé avec le diamètre extérieur. Plus la paroi est épaisse, c'est-à-dire pour des schedules élevés comme XS ou XXS, plus cette surface métallique est grande. Cette valeur constitue la base directe pour calculer le poids par unité de longueur du tube, c'est-à-dire les livres par pied. Même pour un même diamètre nominal, la valeur change selon que le numéro de schedule est 40S ou 80S, il est donc impératif de vérifier le schedule dans le tableau. En fin de compte, cette surface métallique est un indicateur clé pour évaluer la capacité de rétention de pression et la résistance mécanique du tube. Enfin, je vais vous présenter les éléments du poids de remplissage d'eau et du diamètre intérieur. Cette partie contient, en plus des surfaces en pouces carrés, les entêtes des colonnes water weight et inside diameter. Le water weight est la valeur exprimée en livres par pied représentant le poids de l'eau lorsque le tube est complètement rempli pour une longueur d'un pied. L'inside diameter indique le diamètre intérieur du tube en pouces, noté par le symbole D. Ce diamètre intérieur D est directement lié à la section transversale interne. Plus D est grand, plus la section d'écoulement est large et plus le poids de l'eau remplie augmente. Le poids de l'eau est utilisé pour calculer la charge morte lors de la conception des supports de tuyauterie ou du calcul des charges. Par ailleurs, même si le diamètre extérieur est identique, si le schedule est plus élevé et la paroi plus épaisse, le diamètre intérieur D diminue et le poids de l'eau diminue proportionnellement. Ce diamètre intérieur D est une valeur très importante qui sert d'entrée fondamentale pour le calcul de la vitesse, de la perte de charge et du CV. Cette diapositive présente le tableau des données de diamètre intérieur des tuyaux basés sur les normes ASME B36.10M et B36.19M. Elle montre une structure où la valeur du diamètre intérieur est déterminée par le diamètre nominal et le numéro de schedule. Par exemple, pour un NPS de 1/2 in, la valeur du diamètre intérieur diminue progressivement à mesure que le numéro de schedule augmente. Pour l'acier inoxydable, veuillez vérifier le diamètre intérieur en appliquant les schedules de la série S, tels que 5S ou 10S. Toutes les valeurs n'étant pas listées, je vous recommande, lors de la conception réelle, de vérifier d'abord le matériau et le numéro de schedule du tuyau concerné, puis de vous référer précisément à la valeur du diamètre intérieur correspondante. Je vais maintenant vous présenter la relation entre la colonne du poids de l'eau et la colonne du diamètre intérieur dans le tableau de tuyauterie. Le D dans l'entête du tableau représente, comme précédemment, le diamètre intérieur du tube en pouces. Le water weight, ou poids de l'eau par unité de longueur, est la valeur exprimée en livres par pied représentant le poids de l'eau pouvant remplir un pied de tube. Si le diamètre intérieur augmente, la section transversale s'accroît, donc pour une même longueur, la quantité et le poids de l'eau contenue augmentent également. Cette valeur de poids d'eau est une donnée dérivée calculée directement à partir du diamètre intérieur, et elle sert de donnée de base pour le calcul des charges lors du remplissage d'eau, des essais hydrostatiques ou du rinçage. Ce tableau est un document de référence montrant la corrélation entre la section transversale et le poids selon la variation du schedule pour les tuyaux de 5 in. ET 6 inches. Par exemple, pour un tube de 5 in, on peut voir qu'à mesure que le schedule s'épaissit, le diamètre intérieur diminue de 5345 in à 4063 in, tandis que le poids du tube augmente de 6.36 à 38.55 livres par pied. Je vous invite à vérifier les autres valeurs en fonction de vos conditions de conception et à noter que plus on descend dans les lignes du tableau, plus le schedule s'épaissit, afin de vous référer aux valeurs de la spécification nécessaire. Ce tableau est une ressource de référence détaillée concernant les spécifications et les conventions de notation des tubes expliquées précédemment. Par exemple, des abréviations telles que STD ou XS désignent respectivement des classes d'épaisseur de parois standard et extra strong, et les valeurs de section transversale interne exprimées en pieds carrés, SQFT, correspondent au volume en pieds cubes par pied de longueur de tube. Plutôt que d'énumérer tous les chiffres,
Je recommande aux ingénieurs de d'abord distinguer si le matériau du tube à concevoir est de l'acier au carbone ou de l'acier inoxydable, puis de se référer directement aux valeurs nécessaires selon les normes ASME B36.10M ou B36.19M. Ce tableau se poursuit sur la page suivante. Dans cette section, je souhaite vous présenter la colonne de l'épaisseur de paroi dans l'entête du tableau de tuyauterie. Le T minuscule en haut du tableau représente la wall thickness, c'est-à-dire l'épaisseur de la paroi du tube, exprimée en pouces. Le tableau définit chaque ligne par la combinaison des informations d'identification et du diamètre nominal, ou nominal pip size, en pouces, situé à gauche. Même pour un même diamètre nominal, la valeur de l'épaisseur T varie selon le numéro de schedule choisi. Une fois cette épaisseur fixée, le diamètre intérieur, la section métallique et le poids du tube sont calculés successivement. Cette structure d'entête s'applique communément aux tableaux d'acier au carbone, d'acier allié et d'acier inoxydable. Ici, nous allons aborder la relation entre la colonne de l'épaisseur de paroi T et le numéro de schedule. T est la valeur représentant l'épaisseur de la paroi du tube en pouces, et dans le tableau, plus le numéro de schedule augmente, plus cette valeur d'épaisseur augmente également. Les appellations standards, extra strong et double extra strong, sont des notations traditionnelles correspondant respectivement à des séries d'épaisseurs spécifiques. Lorsque l'épaisseur de paroi T augmente, alors que le diamètre extérieur reste fixe, le diamètre intérieur D diminue, tandis que la section métallique et le poids du tube par unité de longueur augmentent. Par conséquent, cette valeur d'épaisseur de paroi est utilisée comme dimension clé pour déterminer la classe de pression et la conception de la résistance du tube. Cette diapositive est un tableau de données définissant la relation entre la dimension nominale de la tuyauterie, NPS, et l'épaisseur de paroi T correspondante. Par exemple, pour une dimension nominale de 1/8 in, vous pouvez constater que la valeur de l'épaisseur de paroi varie selon que le numéro de schedule est 10S ou 40S. Plutôt que de lister tous les chiffres, je vous invite à rechercher d'abord le NPS de votre tuyauterie, puis à faire correspondre la valeur exacte de l'épaisseur T selon la classification du schedule applicable. Ces données étant basées sur les normes ASME B36.10M et B36.19M, je vous recommande de les utiliser comme référence pour le calcul des dimensions détaillées. Je vais maintenant vous présenter la colonne du diamètre extérieur, ou outside diamètre, du tableau de données. Cette colonne indique le diamètre extérieur de la tuyauterie en pouces. La caractéristique la plus importante du diamètre extérieur est que, pour une même dimension nominale de tuyauterie, sa valeur reste constante même si le numéro de schedule change. En d'autres termes, si le schedule s'épaissit, le diamètre extérieur reste inchangé tandis que l'épaisseur de paroi T augmente, ce qui réduit proportionnellement le diamètre intérieur D. Comme le diamètre extérieur est fixe, il est possible d'harmoniser les dimensions des brides, des raccords et des vannes. Le diamètre extérieur sert donc de valeur de référence fondamentale lors de la conception du système de tuyauterie. Ces valeurs de diamètre extérieur sont également extraites des normes ASME B36.10M et B36.19M. Enfin, je vais vous présenter la structure répétitive de la colonne du diamètre extérieur dans le tableau et la méthode pour lire ce tableau. Cet extrait montre l'entête de la colonne outside diamètre et illustre que cette même structure se répète pour plusieurs groupes de taille de tuyauterie. L'ensemble du tableau de données est organisé dans l'ordre suivant: identification, épaisseur de paroi T, diamètre extérieur, air interne transversal, air métallique, diamètre intérieur D, puis poids du tube et poids de l'eau en livres par pied, livres par foot. Pour chaque dimension nominale, plusieurs lignes de schedule, de OS à XXS, sont regroupées. Elles partagent le même diamètre extérieur, mais diffèrent par l'épaisseur de paroi, le diamètre intérieur et le poids. Pour trouver le tube souhaité, déterminez d'abord le groupe de diamètre extérieur via la dimension nominale, puis choisissez la ligne exacte selon le schedule. De plus, notez que la valeur de l'air interne transversal exprimée en pieds carrés peut être utilisée comme valeur de volume en pieds cubes par pied de longueur de tube. Cette diapositive présente un tableau regroupant les données dimensionnelles pour des tubes de diamètre extérieur 8625 in. It's 10.750 inches. Elle illustre le principe selon lequel, à diamètre extérieur constant, plus le numéro de schedule est élevé, plus la paroi est épaisse et plus le diamètre intérieur est étroit. Par exemple, pour le tube de 8625 in, l'épaisseur de paroi varie de 0.109 à 0.906 selon le schedule. Toutes les valeurs du tableau représentent l'épaisseur de paroi en pouces,
Veuillez donc vérifier d'abord le matériau et la classe de résistance de votre tuyauterie avant de vous référer à la valeur du numéro de schedule correspondant. Dans cette diapositive, nous allons examiner le tableau de référence regroupant les valeurs d'épaisseur de paroi pour des tubes de diamètre extérieur 8625 in. ET 10.750 inches. On y voit que, pour un même diamètre extérieur, l'épaisseur de paroi augmente progressivement avec le numéro de schedule pour répondre aux besoins de haute pression. Par exemple, pour le tube de 8625 in, l'épaisseur varie entre 0.322 pour le STD et 0.5 pour le XS. Plutôt que de mémoriser tous les chiffres, choisissez d'abord le diamètre extérieur adapté à vos conditions de conception, puis recherchez la valeur d'épaisseur de paroi correspondant à la classe de pression requise. Je vais maintenant vous présenter les rubriques de l'entête concernant l'air interne transversal et l'air métallique. La transverse internale area, ou air interne transversal, désigne la section transversale du passage où le fluide s'écoule réellement à l'intérieur du tube. Cette valeur est un chiffre clé utilisé comme base pour calculer le débit et la vitesse d'écoulement. D'autre part, l'area of metal, ou air métallique, est la section transversale de la partie métallique constituant la paroi du tube. Elle correspond à la différence entre la section transversale basée sur le diamètre extérieur et la section interne. Elle est utilisée pour calculer la résistance et le poids du tube. Ces deux valeurs sont exprimées en pouces carrés. Je souhaite ensuite vous présenter l'élément spécifiant les unités des colonnes de section transversale. Cette en-tête précise que l'air interne transversal et l'air métallique traité précédemment sont toutes deux fournis en pouces carrés. Le pouce carré est l'unité de surface standard utilisée dans les normes de tuyauterie américaines. Les unités sont uniformisées afin que ces valeurs de section puissent être insérées directement dans les calculs de débit ou de perte de charge sans conversion supplémentaire. Le fait que l'unité soit clairement fixée aide également à réduire les erreurs de conversion pouvant survenir lors du processus de conception. Parmi les éléments du tableau de données, je vais vous présenter l'area of metal, ou air métallique. Cette valeur est exprimée en pouces carrés et représente la section transversale de la partie métallique formant la paroi du tube. Le mode de calcul consiste à soustraire la section du cercle formée par le diamètre intérieur, d de la section du cercle formée par le diamètre extérieur. Par conséquent, même pour une même taille nominale, si le schedule augmente et que la paroi s'épaissit, cet air métallique augmente également. Ce chiffre est un critère important pour évaluer la résistance, le poids et la classe de pression du tube. N'oubliez pas que l'unité est le pouce carré et non le pouce, ce qui signifie qu'elle représente une surface et non une longueur. Nous allons maintenant aborder les rubriques de l'air interne, du poids de l'eau et du diamètre intérieur. Tout d'abord, l'area représente la section transversale du passage interne du tube en pouces carrés. Le water weight indique, en livres par pied, livres par foot, le poids de l'eau remplissant le tube pour chaque pied de longueur. L'inside diameter désigne le diamètre intérieur du tube, représenté par le symbole d minuscule. Si le diamètre intérieur d augmente, l'air interne s'élargit et le poids de l'eau contenue augmente proportionnellement. C'est pourquoi, lors du calcul du débit réel ou de la charge appliquée à la tuyauterie, on se réfère conjointement au diamètre intérieur d et à cette valeur de poids de l'eau.